Bon alors bonsoir, Shabbat Shalom. Parashat Mishpatim, il y a dans cette paracha beaucoup de sujets. On va aborder ici un sujet assez étonnant et on va essayer de comprendre. La paracha, elle dit la chose suivante. Le pasuk, il nous dit que la basar nevela ou trefa tashlichu la klavim. Que la viande qui n'est pas consommable par les hommes, on va les jeter aux chiens. Il y a différentes raisons. Une de ces raisons, Rashi nous dit, parce que les chiens n'ont pas aboyé au passage des Béné Israël à la sortie d'Égypte. Alors il y a lieu de se poser la question suivante. Du fait que les chiens n'ont pas aboyé lors de la sortie d'Égypte, ils vont avoir une récompense énorme jusqu'à la fin des temps. Et se nourrir donc de la viande qui n'est pas comestible par les hommes. On a l'impression que c'est un petit peu disproportionné. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu accorde aux chiens cette récompense tellement importante? Alors pour ça, on va essayer de réfléchir quel était le mérite des chiens. Ou qu'est-ce que la Torah veut nous montrer à travers cette récompense? Il y a plusieurs types d'efforts qu'un homme peut faire. Il y a des efforts ponctuels. D'un seul coup, il va faire une grande chose. Et il y a des efforts qui sont constants, qui vont durer dans le temps. Quand ces efforts constants, voire contre nature, sont faits, c'est un énorme zérout, c'est un énorme bénéfice que vont en tirer la personne qui le fait. Et plus que ça va être transmis aux générations. C'est un des messages qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer dans ce pasouk, ce message-là, que quand on va contre nature, les chiens, tout le temps que les Béné Israël, et ça durait de longues minutes, peut-être sans doute plusieurs heures, que les Béné Israël sont passés devant les chiens, ils se sont abstenus d'aboyer. Donc c'est un effort continu, un effort tellement important que ça a changé leur nature et que ça va plus changer leur nature, que ça, en tout cas quand un homme fait ce type d'effort, ça change sa nature. Et donc c'est ça que Kadosh Baruch Hu veut nous montrer dans le Passouk, que la récompense, elle a traversé le temps. De la même façon, on dit que Avraham, on le qualifie de Avinu, notre père, dès qu'il a eu les 10 épreuves. Vous regarderez dans Pirkei Avot, il y a marqué il y a 10 générations entre Adam et Noach. Il y a 10 générations entre Noach et Avraham. Et ensuite, le Pirkei Avot dit Avraham Avinu, cette fois-ci on la qualifie de Avinu, a eu 10 épreuves. Vous voyez que quand une personne elle a une épreuve c'est quoi? C'est qu'elle se domine, c'est qu'elle va surmonter l'épreuve. Elle arrive à changer les éléments et à le transmettre dans le temps. C'est ce message-là qu'Akadosh Baruch Hu veut nous montrer avec l'histoire des chiens. Ils ont maintenant, par leur, entre guillemets, courage et effort de ne pas avoir aboyé, ils ont réussi à avoir un salaire, une récompense qui a traversé toutes les générations. Et ça, c'est fantastique. Et nous, qu'est-ce qu'on doit dire ici? On doit remercier Akadosh Baruch Hu, avoir une grande Akarat Tov, que Hachem nous donne la possibilité de transmettre aux générations, bien plus tard, par rapport aux efforts qu'on fait, on peut faire un lien et avoir une espèce de présent, entre guillemets, permanent, avec le futur qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.